Qu'est-ce qu'il y a? Je me recueille. Tu n'es pas au courant? Internet Explorer est mort. C'est horrible, c'est horrible. Tu t'en fous? Ouais, moi aussi, moi aussi, je m'en fous aussi. Je m'en fous aussi. Mais qui est-ce qui utilise encore Internet Explorer? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors on vous l'annonce partout, c'est la nouvelle du mois, de l'année, de la décennie. Microsoft Internet Explorer est mort. Bon, alors vous l'avez compris, j'utilise beaucoup d'ironie dans cette vidéo, car, d'ailleurs le titre, hein, il est clair, parce que tout simplement c'est pas une nouvelle, je vois. Alors, déjà, c'est pas une nouvelle pour une bonne et simple raison, c'est que Microsoft a annoncé la fin d'Internet Explorer en mai 2021. Déjà, il y a un an. Bon. Donc, c'est pas. Quand on lit certains articles, on a l'impression qu'ils découvrent l'information. Bon. Ensuite, il faut le savoir, Internet Explorer n'est plus utilisé. Alors, si les statistiques disent qu'il y a encore 0,6% d'internautes qui l'utilisent. Alors, déjà. Je me demande comment ils font, parce que actuellement, si vous ouvrez Internet Explorer, la plupart des sites internet que vous voulez consulter, en tout cas les sites internet récents, l'affichage est impossible. Amusez-vous à aller voir sospc.name avec Internet Explorer, il n'y a rien qui s'affiche correctement. Vous avez un petit curseur mode sombre, il est comme ça. Bon, c'est quasiment impossible d'utiliser Internet Explorer de nos jours, tellement il est à l'ouest. Alors, juste pour l'anecdote, Internet Explorer, il est né en 95. Il est né en 95. Il était livré avec Windows 95, justement. Et à l'époque, c'était pas vraiment un navigateur principal, c'était une option qui était installée, on va dire, avec Windows 95, parce que c'était Netscape à l'époque, le super navigateur qui marchait super bien, entre parenthèses. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'entre 95 et 98, c'est Internet Explorer qui s'est imposé dans le monde entier. Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple, c'est que Microsoft l'a tout simplement imposé avec donc Windows 95 puis Windows 98. Vous ne pouviez pas allumer une bécane sans avoir Windows, Microsoft Internet Explorer, donc par défaut. Donc, à partir du moment où du jour au lendemain, sans vraiment demander l'avis aux internautes, il s'est installé par défaut sur les bécanes, écoutez... vous cliquez, hop, il s'ouvre par défaut, vous naviguez avec, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix de navigateurs. Donc c'est comme ça que Microsoft est devenu le numéro 1. Voilà. Bon, après, vous connaissez la suite de l'histoire. Au fil des mois et des années, Internet Explorer, il a commencé à dégringoler parce que le Firefox, Google Chrome et les autres sont arrivés. Ils ont proposé des navigateurs plus rapides, beaucoup moins buggés, beaucoup moins intrusif, et puis il y a l'éternel problème du navigateur intégré à Windows, ce qui fait qu'on ne pouvait pas le désinstaller, mais surtout quand il y avait un problème de fonctionnement, c'était compliqué de le réparer, parce que vu qu'en théorie, je dis bien en théorie, on ne pouvait pas le désinstaller, c'était compliqué à réparer, alors que n'importe quel autre navigateur, vous avez un souci grave, suppression complète, réinstallation, et ça repart. Alors, juste pour l'anecdote, donc né en 95, en 2015 donc, Microsoft dit on va quand même essayer de rajeunir un petit peu le pépère et ils sortent Edge, l'ancien Edge, et là ça a été une catastrophe, personne n'en voulait parce qu'en fait l'ancien Edge c'était un Internet Explorer déguisé et mal fichu, en plus ils l'ont sorti avec Windows 10 mais il n'était pas terminé, il y avait plein d'extensions qui n'étaient pas prises en compte, donc ils n'avaient pas à l'époque déjà retenu les leçons de l'histoire, voilà. Et en 2020, le Edge Chromium est sorti. Donc en fait, Edge Chromium, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est donc Chromium qui est la base de Google Chrome. Hein. Alors Chromium, c'est une base libre, hein, d'accord hein, Chrome n'a rien inventé. Chrome s'est inspiré de la base libre Chromium. Voilà, juste pour info. On a tendance à croire que c'est Google Chrome qui a tout inventé. Voilà, donc tout ça pour dire que effectivement, depuis 2020, enfin... Edge commence à prendre, Edge Chromium, je me répète, commence à prendre des parts de marché significatives. On est à plusieurs pourcents maintenant. Bon, il n'a pas vraiment complètement convaincu, mais maintenant, c'est ironique de penser qu'il a enfin
une place convenable. Il est en train enfin de revenir depuis qu'il utilise en fait le moteur que de nombreux navigateurs donc, utilisent, le Chromium, sachant que ils sont en train de refaire n'importe quoi, ils sont en train de nous réimposer plein de choses. Et pour revenir donc à ce fameux Internet Explorer, alors je me suis amusé aujourd'hui à essayer de l'ouvrir, donc, et donc à chaque fois que je l'ai ouvert, alors vous voyez, première tentative, voilà, à chaque fois que je l'ai ouvert, j'ai eu un message. Allez, deuxième tentative, c'est qu'à chaque fois, j'avais un message qui m'invitait, allez, troisième, quelque chose qui me disait qu'il fallait passer au nouveau navigateur Edge, bien sûr, on ne parle pas des obres, quatrième tentative. Donc franchement, là, si vous ouvrez Internet Explorer et cinquième tentative, vous aurez plein de messages pour vous inviter à passer à Edge. Voilà, vous voyez, j'ai du mal à le prononcer, vous voyez, je bafouille, je ne me suis pas encore fait, Edge, j'arriverai pas à le prononcer, voilà, c'est bon, voilà. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que cette information n'est pas une information, nous dire que Internet Explorer est mort, moi je pense que ça fait quand même un paquet d'années qu'il est déjà mort, et bien bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus dans cette vidéo. Je l'ai faite pour m'amuser, parce que j'avais envie moi aussi de parler de l'actualité. N'hésitez pas à vous rendre sur sospc.name pour donner votre avis sur ce navigateur. Et bien tiens, dites-nous, est-ce que vous continuez à l'utiliser ce navigateur? Franchement, hein, je dis pas ça pour me moquer. Hein. Si vous continuez à l'utiliser, il y a peut-être des raisons particulières. Alors, je sais que certaines entreprises l'utilisent encore pour des raisons particulières aussi, mais vous, le grand public, le public des SOSPC, parce que je ne m'adresse pas aux professionnels, bon, est-ce que... Encore une fois, je me marre, je ne vais pas me moquer. Est-ce que vous utilisez encore Internet Explorer? Et je l'ai dit utilisiez, parce que maintenant vous n'arriverez plus à l'utiliser. Et si oui, pourquoi vous l'utilisiez? Pour quelles raisons? Pour quelle particularité? Peut-être pour consulter un certain site particulier. Voilà. Bon, allez, sur ce, allez, je pense que j'ai fait le tour. Et je vous dis à bientôt.